Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais la guidance intuitive de la semaine du 13 au 19 juin. Donc cela reste un tirage général. Je vous demande donc de prendre juste ce qui résonne en vous. Et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et toutes celles qui viennent de s'abonner. Je vous remercie infiniment. Donc là, on va voir l'énergie qui vous accompagne pendant toute cette semaine du 13 au 19 avec l'oracle de Gaïa. Alors, on vous parle de rêves. Cette semaine, il va y avoir des révélations, une découverte. On va peut-être vous révéler quelque chose, vous allez découvrir quelque chose. Ça peut être une bonne nouvelle comme une mauvaise, ça peut être dans le côté positif ou négatif. Il peut y avoir des messages qui peuvent être transmis dans vos rêves, donc faites bien attention. Et dès que vous vous souvenez de vos rêves, si vous pouvez les écrire sur un bout de papier, ça serait encore mieux. Ça peut être aussi des messages qu'on vous transmet. On vous parle de réalisation, de matérialisation cette semaine, d'équilibre et de stabilité. On va voir dans quoi, parce que ça reste général. Ce dont peut-être que vous rêviez va se révéler, va se matérialiser, va se réaliser. On va voir. On parle d'hérédité. Alors l'hérédité, ça peut être un membre de la famille, un parent, un enfant. Ça peut être aussi une fin de cycle pour un nouveau cycle, un nouveau commencement, quelque chose qui renaît. Après une période peut-être aussi de stand-by, on va dire. Hein. On parle de paroles. Alors il va y avoir des échanges. Alors, quelque chose, vous voyez, je parlais de découverte, de révélation, quelque chose qui a été caché jusqu'à présent. Un membre de votre famille, ça peut être un enfant aussi qui a quelque chose à vous dire et qui ne vous le dit, qui ne vous l'a pas dit jusqu'à présent. Vous allez le découvrir. Ça peut être aussi des médisances, vous voyez. Ou parler aussi, échanger sur ce nouveau départ qui arrive. Prendre aussi, vouloir révéler qu'on a besoin de plus de liberté ou d'indépendance, si un membre de votre famille ou un enfant, hein, vous voyez, qui prend aussi son indépendance. J'en ai deux. Ah, blocage famille. Vous voyez, bon, ben voilà, moi ça me parle là de la famille. Il va y avoir des blocages, il y a quelque chose qui est bloqué. On n'ose pas peut-être vous parler. Vous allez le découvrir peut-être sans le savoir. Ouais. Ça va annoncer la fin de quelque chose. Hein. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui va être révélé découvert. Hein. Alors, c'est quelque chose que vous n'étiez pas censé savoir. Voilà comment ça me parle. Vous allez le découvrir sans qu'on vienne vous le dire. Hein. Vous voyez? Ou quelqu'un qui va parler sans qu'il soit invité à le dire. C'est-à-dire il va s'échapper quelque chose. Une nouvelle dont vous n'y attendez pas. Quelque chose qui est dans la famille, au sein de la famille. Ça peut être un conjoint aussi. Je parlais parent ou enfant, mais c'est un conjoint aussi. Ouais, ça arrive avec du retard. Hein. Ouais.
Vous allez le savoir peut-être un peu trop tard, ce qui se passe. Vous allez faire une découverte tardive. Ouais, ça peut être au sein d'une relation amoureuse ou de la famille. Ah, ça me parle de séparation. Peut-être qu'on va vous annoncer une séparation, hein. Ouais, il y a une coupure là quelque part, hein, avec du retard. Il y a quelque chose là, vous allez découvrir quelque chose, hein, une révélation, hein. Alors peut-être que, alors ça me dit ça aussi, mais je le dis quand même, hein, au sein d'un couple, il va y avoir peut-être une séparation, hein. Mm. Ou un enfant, un membre de la famille qui souhaite partir, hein, qui souhaite couper là. Prendre son indépendance, vous voyez, je parle d'indépendance depuis tout à l'heure, mais c'est ce que ça me dit. Ça me parle aussi de déplacement. Il se peut que cette personne fasse un déplacement, soit obligée de faire un déplacement. Peut-être pour son travail, pour ses études aussi, hein. Ça me dit aussi que peut-être que si c'est un enfant ou un ado, ou voilà, une personne de votre entourage qui n'ose pas vous dire qu'il a envie de prendre cette indépendance, hein, ou qui est bloqué par rapport à ce qu'il souhaite faire comme étude aussi à la rentrée. Voilà ce que ça me dit. Alors, sexualité, ça me parle aussi de désir, voyez. On n'ose pas dire ce qu'on désire cette semaine, ce que l'on souhaite, ce que l'on aimerait. On n'ose pas dire aussi que l'on désire cette séparation, que l'on souhaite cette séparation, cette coupure. Il y en a trop. Ouais, la chance dessus. Donc, on vous dit, alors la personne qui est bloquée là, hein, qui n'ose pas dire échanger, on vous dit que vous avez la chance dessus pour un nouveau départ. Donc, il faut y aller. C'est-à-dire que là, il faut arrêter il faut arrêter de se bloquer, hein. N'ayez pas peur de dire les choses. N'ayez pas peur des blocages que vous pourrait engendrer dans la famille. Ça annonce un nouveau départ, hein. C'est une chance pour vous, hein, pour la personne qui souhaite cette séparation. Ouais, on prend de la distance. Prendre de la distance vis-à-vis des membres de la famille. On prend de la distance vis-à-vis de cette séparation. Moi, pour moi, c'est on prend le large. Je vois un bateau là, je vois partir, allez hop. Voilà, on part. On part ouais, pour retrouver son indépendance. Alors, ça parle de retour. Ouais. On veut plus, en fait, on prend de la distance par rapport à des schémas répétitifs aussi. On ne veut plus reproduire les mêmes scénarios, la même situation dans certains événements. Voilà, ça a pris du retard. Non, mais là, vraiment, on prend de la distance, on décide de partir de ça. Ouais. Voyez, on parle encore de fin de cycle. On arrête, on stoppe, on prend de la distance vis-à-vis de certains schémas répétitifs. Quelque chose qui vous a énormément bloqué. Ouais. Ah, on souhaite pas, voilà, ça prend quand même ce... Alors, il se peut aussi qu'il y ait un retour d'un membre de la famille, hein, qui était à distance de soi aussi, hein. Ouais, ça peut vouloir dire ça aussi. Mais ouais, il y a quelque chose là qui est en train de prendre fin pour un nouveau départ, hein. Allez, on va voir pour le professionnel maintenant. Ouais, je vois bien la transformation là. Niveau pro aussi. Alors, niveau professionnel, s'il vous plaît. Hop, ça saute direct. Voilà, on vous parle d'aller dans un environnement rayonnant. Ben, en fait, c'est tout à fait ça. Si vous souhaitez changer de travail, si vous souhaitez améliorer votre travail, alors si vous souhaitez trouver un travail parce que vous êtes en stand-by, là, en recherche d'emploi, on vous dit d'aller dans un endroit où vous vous sentirez bien, vous voyez, pour mieux travailler, vous entourer de bonnes personnes aussi.
Ça peut me dire aussi que si vous avez une vie professionnelle qui est très très intense, de prendre du temps pour vous, d'aller en pleine nature, vous reconnecter à ce qui est essentiel pour vous, à ce qui vous fait du bien. Voilà ce que ça me dit. Visiter un beau lieu, aller dans une galerie d'art, quelque chose qui vraiment qui vous plaise. Avoir la foi. Avoir la foi, c'est surtout croire en soi. Croire que toutes choses qui arrivent sont là pour une bonne raison. Les expériences aussi que l'on a au niveau professionnel. Avoir la foi qu'un nouveau projet se mette en place. Tout est juste, hein, voyez. Faire confiance à l'univers de ce qui va arriver. Avoir la foi aussi dans son travail. Même longueur d'onde, vous voyez. Il va y avoir peut-être un partenariat. Avoir foi en ce partenariat, en cette association. Foi en ce que vous faites déjà qui vous correspond. Vraiment, vous êtes sur le... Vous aimez ce que vous faites, vous êtes en accord avec ce que vous faites, donc c'est tout bénéfice pour vous. Voyez, vraiment, vous êtes dans... Alors, les gens avec qui vous travaillez sont aussi sur la même longueur d'onde que vous, donc vous avez la foi que ce projet va être mené à bien, que ce que vous faites dans votre travail, ça vous provoque du bien-être aussi, hein. C'est très rayonnant et très positif pour vous. Voilà ce que ça me dit. Foi aussi en vos capacités, hein. Il y a un projet là qui va naître. Alors, un message en plus pour le pro. Ouais, se récompenser de ce qu'on a déjà entrepris avant et se récompenser de ce qu'on est en train de récolter là en ce moment. Se récompenser aussi, ça veut dire qu'on a besoin de vacances, hein, qu'on a fourni beaucoup de travail et là vous avez besoin de temps pour vous. C'est pour ça qu'on vous parle aussi d'aller dans un environnement rayonnant, prendre des vacances, aller au bord de la mer ou en montagne, là où vous souhaitez aller. Euh, Vous en avez besoin pour retrouver l'équilibre, hein, en vous, hein. Et là, surtout l'optimisme et la motivation pour continuer aussi, hein. Voilà. Que vos énergies remontent, hein. Vous voyez, vos énergies positives remontent en flèche, hein. Voilà ce que ça me dit. Vous avez besoin de vous requinquer. Allez, maintenant, on va voir pour l'amour. Alors, c'est sûr que là, ça peut être les périodes de vacances. Il y en a qui prennent les vacances au mois de juin. Ben, ça serait tout bénef pour certains, surtout s'ils travaillent beaucoup, hein. Allez, au niveau amour, s'il vous plaît, pour cette semaine du 13 au 19 juin, s'il vous plaît. Ça veut sauter. Hop là, on la prend. Alors, donc là, ça me parle d'une autre personne perturbe la relation. Ça peut être aussi une situation, ça peut être aussi un travail qui perturbe la relation. Ouais, c'est pas forcément une triangulaire, hein. Enfant, vous voyez, on parle d'un enfant. Alors, il se peut que dans votre vie sentimentale, il y ait un enfant dans l'entourage qui perturbe un peu la relation. Alors, si vous êtes célibataire et que vous recherchez à rencontrer quelqu'un, il se peut que là, en ce moment, cette semaine, vous soyez trop préoccupé par un de vos enfants parce qu'il y a des choses à mettre en place pour la rentrée, par exemple, ou alors il y a des examens ou tout autre, hein. Voilà, moi ça me parle aussi de voyage. Peut-être que vous avez décidé de faire un déplacement ou de partir en vacances. Donc là, pour vous, pour l'instant, si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas dans la recherche de quelqu'un, vous voyez. Et si vous êtes en couple, euh, peut-être que effectivement, pour relancer un petit peu le couple, il y a besoin de vous lâcher d'une situation, une tierce situation. Ça peut être le travail.
qui vous prend beaucoup de place et du coup vous avez du mal à être dans votre couple. Et là, on vous demande de vraiment de lâcher et de partir, et peut-être même de partir juste un week-end ensemble pour permettre de relancer un nouveau départ aussi, une une nouvelle énergie, une nouvelle motivation. Ouais, on vous parle de adieu la routine, mais moi voilà, ça me parle de voyage. Vous avez besoin de partir là. Ouais. Et ça parle du bien du mois de juin, hein. Voyez, vraiment, hein. Nouveau départ. Alors pour certains, ça peut être un voyage, comme je dis, si vous êtes en couple, vous avez besoin de partir là ensemble hein, pour vous retrouver, hein. Voilà, pardon. Tac, on va faire avec l'autre. Alors après, pour les célibataires, cette dernière carte, ça me fait penser aussi que justement, il y a un de vos enfants ou vos enfants vont prendre leur envol, qui perturbait jusqu'à présent ben, en fait votre vie parce que vous étiez à fond avec eux. Et du coup, là, au mois de juin, là, cette semaine, il va y avoir un changement et on vous dit que adieu la routine, hein. Ça veut dire que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va secouer un petit peu votre vie. Ça va pas vous faire de mal, hein. Ouais. Quelque chose qui peut être inattendu aussi, hein, une rencontre inattendue, hein. Oups là, regardez, je parle de rencontre. Magnifique. Voilà, rencontre. Une rencontre. Alors, ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous, hein. Vous allez la reconnaître avec cette sensation de familiarité. Ça peut être une âme sœur aussi, hein. Et ça va annoncer un nouveau commencement, un nouveau départ, hein. Bah, si vous êtes en couple, c'est la personne avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur, hein, votre autre. Vous partagez les mêmes valeurs et surtout, alors, c'est aléatoire ce que je vais dire, mais vous aimez aussi peut-être l'un et l'autre la nature. Vous allez vous rencontrer aussi pour certains célibataires dans un milieu naturel, dans un parc, voilà, en montagne, dans une balade en forêt. Je dis ça, mais bon, vous voyez la rencontre, hein. Se retrouver aussi, vous voyez, je parlais de couple, mais ça se... La rencontre, elle est là en tout cas, pour certains. Hop. Alors, ça parle d'harmonie, de stabilité. Eh ben, il se peut que cette nouvelle rencontre vous permet de retrouver la stabilité que vous aviez perdue. Ça va être très harmonieux, très fluide. Ça va être vraiment, voilà, vous entendez très très bien. Euh, Ça va se matérialiser aussi cette rencontre, hein. Il va y avoir une réalisation, hein. Ça va vraiment, c'est très doux. Hop là. Bon, bah écoutez, je les prends. Il y a engagement et oubli. Alors, ce que ça me dit, c'est que vous êtes peut-être oublié. C'est-à-dire que pour vous, les amours, la vie sentimentale, la vie amoureuse, ben, c'était passé au deuxième plan, un second plan, parce qu'on parlait là d'enfants. Oublier ce que c'était aussi qu'un engagement. Oublier peut-être que quelqu'un qui va venir à vous, qui va vous proposer un engagement, ben en fait, vous avez oublié ce que c'était que des gens vrais, c'est-à-dire des gens qui sont sincères, des gens qui, voilà, qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie sentimentale aussi. Et cette rencontre, elle va être, ben en fait, marquante pour vous. Vraiment, ça va vous sortir en fait on va dire, de votre placard où vous étiez pleine de toiles d'araignée, on va dire, hein, que voilà, vous allez dépoussiérer tout ça et puis vous allez vers vraiment ce nouveau départ, cet engagement, engagé envers vous-même aussi, que vous voulez trouver une personne, la bonne personne pour vous. Et dans le couple, effectivement, vous retrouvez l'harmonie et cet engagement
de ne plus vous oublier dans la relation, hein. Voilà, tout simplement. Je parle avec le cœur. Allez, un petit message pour clôturer ce tirage de la semaine. Succès, mais regardez-moi ça si c'est pas beau, tiens. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voyez, ça clôture à merveille ce tirage. Vraiment, cette semaine, attendez-vous à un succès, à des révélations, à des découvertes, que cela soit en amour, au professionnel ou sur le plan personnel. Je vous le souhaite. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.